Bonjour à tous, chers amis qui suivez ce parcours alpha. Notre sujet d'aujourd'hui est en parler aux autres, pourquoi et comment. Faut-il parler de sa foi? N'est-ce pas du domaine privé? Les meilleurs chrétiens ne sont-ils pas ceux qui vivent leur foi sans en parler? On me dit parfois, je connais un chrétien qui a la foi mais qui n'en parle jamais. J'ai envie de répondre, pour avoir la foi, il y a bien quelqu'un qui a dû lui en parler. Alors qu'est-ce qui peut nous pousser à parler de Jésus aux autres? 3 raisons. La première, c'est que c'est une très bonne nouvelle. C'est le sens du mot évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. Avez-vous déjà croisé un de vos amis qui vient de tomber amoureux ou votre voisin qui est revenu de vacances fantastiques? Eh bien, ils vous parleront tous spontanément de la beauté de l'ami qu'ils ont rencontré, des bons moments passés avec elle, des paysages magnifiques, des rencontres, des plats exotiques qu'ils ont goûtés pendant les vacances. Lorsque des choses merveilleuses nous arrivent, nous ne pouvons pas nous taire. Et être disciple du Christ, ce n'est pas simplement croire en une série d'événements ou obéir à des règles, c'est une manière révolutionnaire de vivre, d'agir, de penser, d'espérer et de prendre des risques. Et ça devrait être impossible à dissimuler. Si nous vivons cela, eh bien, osons en parler. Deuxième raison d'en parler, c'est que le monde en a besoin. Beaucoup dans notre société actuelle éprouvent un sentiment de vide, de manque de sens, et il existe parfois une crainte chez nous du prosélytisme, un peu la peur d'imposer nos convictions aux autres. Alors ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Les chrétiens ne recrutent pas comme le ferait un parti politique, mais plutôt en indiquant une source. Si une caravane se perd en plein désert et que l'eau vient à manquer, le premier voyageur qui découvrira une source reviendra en courant pour alerter les autres et il leur dira « il y a une oasis là ». Parler de notre foi, c'est montrer l'eau disponible et dire à quelqu'un d'assoiffé « viens, j'ai trouvé une source ». Et ce qui nous pousse à mener d'autres personnes à cette source, c'est l'amour, la paix, la joie que nous avons nous-mêmes trouvés en Jésus-Christ. La troisième raison de parler de Jésus aux autres, c'est que Jésus lui-même nous le demande. Le commandement « aller » apparaît plus de 1500 fois dans la Bible, dont 233 fois dans le Nouveau Testament. Et le soir du jour de Pâques, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et son dernier commandement, en Saint Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». C'est un commandement de Jésus à ses disciples. Mais alors, comment parler de notre foi aux autres? Souvent, on oscille entre deux écueils, deux extrêmes. D'un côté, le manque de délicatesse, c'est-à-dire on parle trop, et de l'autre côté, la timidité, on n'ose pas parler. Quand on est nouveau converti, on est parfois tellement enthousiaste de la rencontre de Jésus qu'on a fait, qu'on peut parfois vouloir que tout le monde vive la même chose et trop parler de notre foi. Certes, l'intention est bonne, mais ce genre de comportement peut avoir exactement l'effet opposé, c'est-à-dire exaspérer ceux qui nous entourent. Alors comment parler de notre foi aux autres sans tomber dans ces deux pièges? 5 mots avec un P résument les moyens possibles. Premier mot, présence. Par notre présence dans le monde. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père céleste. » Autrement dit, votre présence, votre influence transformera la société. Le sel de la terre. Le sel était utilisé autrefois pour conserver les aliments, pour empêcher leur décomposition. C'est la même chose, on pourrait dire, pour les chrétiens. Ils sont là pour éviter que la société se décompose. Par nos paroles, nos actions, nous travaillons pour le bien commun, nous travaillons pour promouvoir la justice, la liberté, la dignité des personnes. Et nous travaillons pour que la société se rapproche de l'Évangile. Chacun peut apporter sa note personnelle, être un artisan du bien commun à son échelle, là où il est, là où il vit. Nous sommes tous appelés à soulager ceux qui souffrent. Notre présence peut atténuer le fardeau des hommes et des femmes qui sont autour de nous exténués ou dans des situations difficiles. Certes, nous n'avons pas la capacité de soulager toute la souffrance du monde, mais nous pouvons agir à notre mesure. Un seul geste envers une personne démunie fait déjà une grande différence. Un homme marche le long d'une plage et sur cette plage, il y a des milliers d'étoiles de mer qui sont échouées sur le sable et qui sont en train de mourir. Et il y a un petit garçon qui ramasse une étoile de mer et la rejette dans la mer.
Puis il revient, il en prend une autre et la rejette dans la mer. Et puis encore une autre. Alors l'homme vient le voir et lui dit « Mais enfin, il y en a des milliers, tu crois que ça fait une différence ?» Et alors le petit garçon répond « Pour celle-là, celle que je prends et que je rejette dans la mer, ça fait une énorme différence. » Et donc chacun d'entre nous doit apporter sa contribution, aussi petite soit-elle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris au sérieux l'invitation de Jésus de panser les cœurs brisés. Je pense à Raoul Follereau, qui s'est occupé des lépreux. Je pense à l'abbé Pierre, qui a fondé l'association Emmaüs pour les gens qui étaient dans les rues en France. Je pense à Mère Teresa, qui recueille les gens qui sont en train de mourir en Inde. Je pense à un couple, Christian et Marie-France Despalières, qui ont fondé une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant au Cambodge, qui vise à aider les enfants qui vivent sur une décharge en leur donnant un repas par jour et une école. Tous ces hommes et ces femmes qui contribuent à transformer la société ont simplement choisi de répondre à l'appel de Dieu en étant fidèles à leur vocation. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Jésus nous appelle aussi à être lumière, ou plutôt à permettre à sa lumière de briller au travers de nous. Jésus appelle cela les belles œuvres. Tout ce que nous faisons, parce que nous sommes chrétiens, rayonne de la lumière de Jésus. La meilleure façon de transmettre la bonne nouvelle est de vivre vraiment en chrétien, et non pas seulement par des belles paroles. Parler trop souvent de notre foi peut avoir un effet négatif, comme je le disais. Notre entourage sera d'abord sensible à notre amour authentique, à notre attention, à toutes les bonnes actions qu'on peut accomplir autour de nous. Au travail, nos collègues devraient pouvoir remarquer que nous sommes honnêtes, travailleurs, fiables, encourageants. À la maison, notre famille sera touchée par notre sens du service, notre patience, notre gentillesse. François d'Assise, un grand saint qui a vécu en Italie au début du XIIIe siècle, disait « Annoncer l'évangile en tout temps, si nécessaire, utiliser des mots ». Il voulait dire par là que le premier témoignage que nous avons à rendre, c'est le témoignage de notre vie, de nos actions. C'est particulièrement vrai aussi dans un couple, quand un des deux conjoints seulement est chrétien. L'apôtre Saint-Pierre parle du témoignage silencieux dans la vie quotidienne, sans parole, par la conduite, qui peut amener le conjoint non-croyant à la foi. Deuxième P, expliquer. Le premier, c'était être présent. Bon, le P est au milieu du mot. Beaucoup de gens ont des objections à la foi chrétienne. Ils ne sont pas prêts à mettre leur foi dans le Christ avant d'avoir une réponse aux questions qu'ils se posent. Ils ont besoin légitime d'être convaincus, de comprendre, de voir où se trouve la vérité et la vérité du christianisme. Saint Paul consacrait beaucoup de temps à expliquer. Il se faisait un devoir d'expliquer par amour dans le plus grand respect de la liberté de ses interlocuteurs. Il expliquait, établissait, montrait à partir des Écritures que le Messie devait souffrir et ressusciter des morts, nous dit la Bible. Saint Pierre également, dans la première lettre de Pierre au chapitre 3, nous dit « Soyez toujours prêts à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Donc Saint Pierre nous dit « Soyez toujours prêts à expliquer devant tous ceux qui vous demanderont d'expliquer d'où vient votre espérance, mais faites-le avec douceur et respect. » Donc l'attitude de base, c'est l'écoute et le respect. La bienveillance également et l'accueil de l'autre. Chaque personne a un chemin personnel avec la vérité. Et l'important pour nous est de nous adapter à notre interlocuteur, de partir de là où il en est. Nous devons montrer beaucoup de respect pour chaque personne et pour la recherche de la vérité qu'elle porte, qu'il habite, quelles que soient ses convictions, quel que soit le chemin qu'elle prenne. Il y a une phrase du Concile Vatican II qui est très éclairante. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. Et donc c'est important de nous préparer à répondre aux questions que les gens peuvent se poser sur la foi. Et une des questions qui revient le plus souvent est « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» Ou alors « Que penser des autres religions ?» Parfois, ces questions sont des questions sérieuses pour les gens et elles exigent pour nous une réponse sérieuse. Et donc, préparez-vous. Ça suppose qu'on ait travaillé. Répondez si vous connaissez la réponse, sinon ne répondez pas. Prenez le temps pour revenir vers la personne après avoir pris conseil de quelqu'un, après avoir cherché dans un livre.
Il y a beaucoup de livres qui peuvent nous aider. Sur les questions profondes, il n'est souvent pas facile de répondre. Mais parfois, il y a des questions qui sont comme un écran de fumée parce que les personnes veulent éviter d'affronter les vraies questions. La personne hésite à se tourner vers le Christ parce qu'elle a peur du changement de vie que ça impliquera. Et donc, dans ces cas-là, il est inutile de se lancer dans une grande discussion théologique. Ça n'aboutira à rien. Mieux vaut une discussion amicale, rester fraternel auprès de la personne, et plus tard, quand le moment sera venu, elle débouchera peut-être sur une vraie discussion dans la foi. Et donc parfois, il faut juste ne pas aller trop loin ou s'abstenir de répondre longuement aux personnes, puisque les questions ne sont pas vraiment des vraies questions. Annoncer l'évangile, c'est, on pourrait dire, simplement présenter Jésus à une autre personne. Cela vaut la peine de rappeler ici l'étonnante série de bonnes nouvelles qu'il y a dans la foi chrétienne. C'est vraiment incroyable. Première bonne nouvelle, nous sommes aimés à un point inimaginable par celui qui a tout créé et qui soutient l'univers. Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus, mourir pour nos péchés afin que nous puissions être pardonnés et guéris. Autre bonne nouvelle, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour que nous puissions faire l'expérience de la puissance et de la présence de Dieu dans notre vie. Autre bonne nouvelle, nous avons reçu la garantie d'une vie au-delà de la mort. Notre vie ne s'arrête pas avec la mort, mais la mort nous ouvre à une existence qui est incroyablement plus extraordinaire, la vie éternelle, à tel point que le plus beau jour de notre vie sur la terre, si on le compare à la vie éternelle, on pourrait dire qu'il est qu'un pâle reflet de la vie au ciel. Et que cette vie au ciel sera un jour la nôtre pour toujours. Si nous sommes convaincus de tout cela, nous ne pouvons pas nous taire. Cela suppose d'apprendre à témoigner, à expliquer ce que Dieu a fait pour nous. Dans le monde d'aujourd'hui, la force du témoignage est extraordinaire. Elle est très forte, même vis-à-vis des personnes les plus sceptiques. Et vous pouvez vous entraîner à donner votre témoignage en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes. Comme ça, vous êtes toujours prêt selon les circonstances de la vie. Il y a des moments où vous ne pourrez parler qu'1 minute pour expliquer pourquoi vous croyez en Dieu. Et du coup, préparons-nous. Le pape Paul VI disait « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ». C'est une phrase très importante à retenir. Le maître, c'est celui qui sait, celui qui se place en position haute et qui enseigne. Le témoin, c'est celui qui se place en position basse et qui dit simplement « Voilà ce qui m'est arrivé, je te le partage, c'est aussi pour toi, mais faisant ce que tu veux. » On peut passer des heures à faire des discussions philosophiques sur la foi sans aucun résultat, croyez-moi, j'ai essayé. Et souvent, un témoignage ou une expérience personnelle est beaucoup plus fort. Le témoignage fait appel à la liberté de l'autre. Vouloir contraindre une personne à croire, on pourrait dire c'est une absurdité. On a vu ces 2 phrases clés, la première qui vient de Saint Pierre qui dit « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Et puis l'autre phrase que je viens de vous citer, qui provient du Concile Vatican II, qui dit « La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, et elle pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. » Nous faisons confiance, nous croyons à la puissance de la vérité. On pourrait dire qu'elle possède en elle-même sa propre force. Et donc nous avons juste à la déposer devant les personnes et à laisser agir. 3e P, proclamation. Annoncer l'évangile, en parler aux autres, c'est communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la Bible nous montre que le plus simple est de proposer. Viens et vois, c'est ce que Jésus dit à ses disciples au tout début de l'évangile de Saint Jean. Venez et voyez. Ou alors, suis-moi et tu verras. C'est la même chose depuis 2000 ans. Les chrétiens se passent le mot pour répandre la bonne nouvelle et puis proposent à ceux qui les entourent. Viens et vois. Invite tes amis. C'est sans engagement. En tant que disciples, nous sommes des témoins, on pourrait dire des panneaux indicateurs qui montreront Jésus. Nous dirigeons les personnes en recherche pour qu'elles s'approchent de Jésus. Nous essayons de créer cette rencontre entre Jésus et la personne. Et donc ne vous triturez pas les méninges pour savoir si c'est le bon moment dans leur cheminement spirituel. En fait, c'est très compliqué à savoir. Donc le mieux, c'est de se dire, on ne sait jamais. L'important, c'est de semer cette annonce, de proposer, et puis ensuite, le fait qu'elle pousse ou qu'elle ne pousse pas, ou qu'elle pousse un jour, ne nous appartient pas. Une des façons les plus puissantes de partager la bonne nouvelle, c'est de raconter notre témoignage, comme je le disais. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, nous lisons comment l'apôtre Paul le fait en 3 étapes. Il parle de comment il était avant d'avoir
fait sa rencontre avec le Christ. Ensuite, il explique comment il a rencontré le Christ. Et ensuite, il explique comment cela a changé sa vie. Donc ces 3 étapes sont intéressantes. Comment j'étais avant, ce qui s'est passé, comment j'ai rencontré le Christ et comment ça a changé ma vie. Nous aussi, nous sommes appelés à faire notre part, à être témoins. Et l'Esprit Saint fera la sienne. C'est une joie incroyable et un immense privilège de permettre à quelqu'un, d'aider quelqu'un de découvrir le Christ. À la fin de chaque parcours alpha, normalement il y a un repas qui est un peu un repas de fête et chacun peut inviter ses amis, les membres de sa famille, ses collègues de travail. Alors c'est un peu différent pour notre parcours parce que c'est un parcours en ligne, mais on se demande si on ne va pas proposer une 2e édition de ce parcours en ligne. Et alors peut-être qu'on reviendra vers vous en vous proposant de faire suivre l'invitation de ce parcours à tous ceux qui vous sont proches en leur disant « Venez et voyez, moi je l'ai fait, ça m'a aidé dans ma vie de foi, ça a été incroyable pour moi, écoute, essaye. » 4e P, puissance. Il fait référence en fait à la puissance de l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens « Notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. » L'Esprit Saint est le protagoniste de la mission, dit Jean-Paul II. Protagoniste signifie l'acteur principal. L'acteur principal de la mission, ça n'est pas nous, c'est l'Esprit Saint. Lorsque nous proclamons l'Évangile, nous nous sentons bien souvent tout petits. Mais notre confiance ne repose pas sur nous, sur nos propres forces, mais sur la puissance de l'Esprit Saint. Lorsque nous annonçons le nom de Jésus, l'Esprit Saint agit dans le cœur de la personne qui nous écoute et mystérieusement l'attire vers Dieu. Sans l'Esprit Saint, la proclamation de l'Évangile sera absolument inefficace. Nous voyons ça dans la vie de Jésus et des apôtres. Il y a des paroles et des actes, il y a proclamation de l'Évangile et manifestation de la puissance de l'Esprit Saint. Nous annonçons, nous témoignons, mais nous ne devons jamais oublier que c'est l'Esprit Saint qui vient convaincre le cœur des personnes à qui nous parlons. C'est lui qui vient toucher les cœurs. 5e et dernier P, prière. La prière est un pilier décisif. Pour Jésus lui-même, la prière avait une grande importance. On le voit sans cesse dans l'Évangile, prier, se lever plus tôt, se retirer dans le silence. Elle est essentielle pour l'annonce de la bonne nouvelle. Dans cette prière, nous demandons que les personnes découvrent le vrai visage de Jésus. Qu'elles ne soient plus aveugles face à l'Évangile, que Dieu ouvre leur cœur et leurs yeux afin qu'elles découvrent combien Dieu les aime. Nous prions, nous supplions pour que, on pourrait dire, les barrières qui sont dans leur cœur soient brisées par Dieu. Prier pour nous-mêmes est aussi important, notamment pour que nous ayons cette ardeur, cette volonté de partager notre foi, ce feu sacré qui brûle dans notre cœur. Si nous ne ressentons pas cela, nous pouvons demander au Seigneur de réchauffer notre cœur, de venir rallumer le feu et de nous donner d'éprouver sa présence dans notre vie, parce que c'est en développant notre propre relation personnelle avec Dieu que nous pourrons témoigner de Jésus aux autres de façon convaincante. Comme je le disais, c'est parce que Jésus est venu dans notre vie, qu'il a changé notre cœur, que nous pouvons propager cette bonne nouvelle. Nous pouvons prier aussi pour garder le courage de témoigner, même lorsque nous rencontrons des réactions négatives, des difficultés. C'est inévitable. J'espère, bien sûr, que ceux à qui vous parlerez, à qui vous témoignez, vous diront « Mais c'est incroyable, c'est merveilleux, Jésus a changé ta vie, raconte-moi, j'aimerais bien que ça m'arrive la même chose. » Mais il est possible qu'il y ait aussi des gens qui vous disent « Je crois que tu es tombé dans une secte, ça ne m'intéresse pas du tout. » Voilà. Nous pouvons demander à l'Esprit de Dieu de nous fortifier, de nous donner des occasions de témoigner. C'est lui qui ouvrira les cœurs de ceux qui l'appellent à le suivre. Et comme je vous le rappelle, nous respectons toujours infiniment la liberté des personnes. Si elles ont le cœur ouvert, nous continuons à parler, feu vert. Et si elles vous disent « ça ne m'intéresse pas », eh bien dans ces cas-là, nous nous arrêtons. C'est comme un feu rouge qui est mis devant nous. Prions donc pour avoir le courage et l'assurance pour ne pas lâcher et pour annoncer le nom de Jésus avec audace. Je voulais terminer en vous disant qu'il n'y a pas de plus grande joie que de répandre la bonne nouvelle. C'est comme si on partage un trésor et voir la vie des personnes transformées parce qu'elles ouvrent leur cœur à Jésus est la plus belle des récompenses pour nous. Mais même lorsqu'on ne voit aucun fruit,
nous gardons courage, nous restons persévérants parce que nous savons que l'Esprit Saint travaille dans les cœurs même si nous ne le voyons pas. Alors je termine cette vidéo en vous invitant à prier avec moi. Dieu notre Père, nous te remercions pour le privilège extraordinaire que tu nous donnes de pouvoir porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à nos amis, à nos voisins, dans notre lieu de travail, à notre entourage. Père, nous te remercions de ce que par la transformation des personnes, tu transformes aussi la société. Et nous prions, Seigneur, pour que tu remplisses chacun de nous de ton esprit, de ton feu, et que tu nous aides à contribuer à la transformation du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, au revoir et à bientôt.